première dans l'histoire des Nations Unies, une convention est adoptée pour un seul produit. En 2013, la convention de Minamata mobilise le monde entier au Japon contre le mercure. Le Burkina a signé la convention de Minamata sur le mercure en 2013, qui a été signée à Kumamoto au Japon. Et également, le Burkina Faso a ratifié cette convention pour qu'elle soit mise en œuvre en 2017. Signer et ratifier la convention nous permet d'avoir un cadre juridique pour encadrer l'utilisation du mercure. Ça, c'est très important. L'un des éléments également, c'est cette convention a permis de renforcer les capacités des acteurs. Également, c'est un outil qui nous a permis de développer des projets. Donc, grâce à la ratification et à la signature de la convention, on a eu plusieurs projets. Donc, des projets pour le traitement d'or sans mercure, des projets sur les cosmétiques, les projets également sur les produits contenant du mercure ajouté aux annexes A et B de la convention de Minamata. Donc, là-bas, il y a un projet avec le Togo et le Sénégal. On a également un projet sur l'éclairage sans mercure, parce qu'il y a des dispositions de la Convention qui invitent les États parties à réduire ou à éliminer les lampes contenant du mercure dans leur processus énergétique. La ratification de la Convention de Minamata contre les émissions et rejets anthropiques du mercure en 2017 par le Burkina comporte des avantages et des défis à relever. Pour la question de l'extraction artisanale de l'or, qui se fait traditionnellement dans nos contrées avec du mercure, la Convention, à son article 7, invite les États parties à développer des plans d'action qui vont permettre l'élimination progressive, voire totale, du mercure. Donc ça pose comme un défi. La Convention nous invite à laisser cela et à des alternatives. Mais le défi, là, c'est les alternatives qui coûtent cher, mais ça coûte cher au niveau individuel. Défi majeur est celui d'éliminer le mercure dans tous les secteurs d'activité, surtout dans l'exploitation artisanale de l'or. Le projet Planète Gold prend à bras le corps cette lutte et implémente une unité de traitement du minerai sans mercure à Nipierre, à Dano, dans le Ioba. Ce projet vise effectivement à contribuer à l'élimination du mercure et à l'exploitation de la chaîne d'approvisionnement de l'or issue de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Ce projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, en collaboration avec Artisanal Gold Council au Burkina Faso. La composante 3 du projet porte effectivement sur l'installation d'une unité de traitement de minerais sans mercure et l'établissement d'un programme de formation professionnelle. Sur l'installation de l'unité de traitement, le projet a acquis des équipements de traitement sans mercure pour promouvoir la technologie de traitement sans mercure par graviométrie. Et nous avons installé ici à Nipierre un concasseur, des broyeurs, des mixeurs, des tables à secousse qui permettent donc de récupérer l'or sans le mercure avec un fort taux de rendement. L'unité de Nipierre, fonctionnelle depuis 2022, se fonde sur une chaîne inédite de traitement du minerai qui va du concassage au lavage en passant par le broyage. Bref, c'est une démarche qui évite les produits chimiques. Ici, c'est le concasseur. Son rôle est de réduire la taille du minerai qui quitte sur le site. Voilà, donc on doit réduire la taille à au moins 2 mm avant d'envoyer sur le broyeur. Là, c'est le broyeur. Lui, son rôle, c'est de réduire aussi au maximum la taille du minerai. Maintenant, ici, ce qui sort ici pour envoyer sur la table, c'est 75 microns. Voilà, donc on envoie le minerai. Un sac, par exemple, un sac de minerai, il faut ajouter au moins 3 seaux d'eau. Pour 70% de solide, il faut au moins réduire la taille à 75 microns. Alors on peut mettre un sac et maintenant on ajoute de l'eau pour broyer humide. Voilà. Après le broyeur, on a le mixeur qui est là. Mais le mixeur on ne l'utilise pas pour le moment parce qu'on broie humide. Si on broie à sec, on pourrait utiliser le mixeur. Ici c'est la table à secousse. Il joue le rôle de dégrossisseur. C'est-à-dire que le minerai qui quitte dans le broyeur, quand ça vient directement ici, on lave. C'est comme si on lave d'abord avant d'envoyer sur la petite table. Voilà, il joue le rôle de dégrossisseur. Voilà.
Ici, on règle la table à 8 degrés, 8%. Voilà, pour pouvoir avoir la pente. Voilà. Donc après ici, on lave le minerai et on envoie directement sur la table, la petite table. Ici, c'est la table finisseuse. C'est-à-dire que le minerai et le concentré qui quitte ici, ça vient directement sur cette table. Et ici, on n'a plus besoin d'autres processus. Directement, à partir de là, on envoie directement à la fonte. Les premiers bénéficiaires de cette technologie sont des artisans miniers de la localité regroupés au sein de la coopérative Zemstaba. Après leur formation, ils sont retournés sur leur site d'orpaillage pour utiliser le traitement sans mercure. Tina zana ala bare ndia aviala awultina yan yaga tomi po amile ina orpa de tene nida te ban fo bebe te ban yaga pomi et après na bara ala en tout cas be kotine bun yaga ti wule bena ti metona mal para ka wulbe ala na ana be viele ni ta ira na merki be viele. Nombreuses sur le site d'orpaillage, les femmes de la coopérative sont soulagées par la technologie de l'extraction de l'or sans mercure, elles qui ont été pendant longtemps exposées au mercure. Tonde tamtidi pam na fara pour hal kengo bala ko ala tonde ne yele son waawga tonde pam mai si on tonde bawdo la kan to de yakade be tonde le pat ratme de to ma yasa ay mai si wala tonde to de son de me agidi ga tonde yele boko ba wini ga tonde to mai si on me da wata ne banse tonde si di ba me da to mai si wala tonde nan si to agidi ga tonde yele boko poko wallahi pakabata ba fatima tondu wini ga bo se ni tondu pakaba tondu sampam la ga mai si on ba la tondu rebada tumda li pawa ko ponga mai si on la tondu tumda. Au-delà de nu-pierre, la démarche s'est généralisée à travers la formation d'une centaine d'artisans miniers en certificat de qualification de base CQB qui ont reçu leur diplôme début octobre après 4 mois de formation théorique et pratique. Pour cette formation, nous avions fait un avis de recrutement des orpailleurs sur l'ensemble du territoire burkinabé. Pour retenir, nous avions au départ donc 100 candidats pour le niveau CQB et 50 candidats pour le niveau breveté. Et donc, nous avions finalement reçu plus de candidats que prévu donc pour le niveau certificat de qualification de base. Au total, 117 qui ont donc pu être formés théoriquement et pratiquement sur le terrain. Donc c'est un programme de formation d'une longue durée. Après donc les phases pilotes, nous entendons étendre la formation à d'autres artisans miniers. Donc le premier niveau qui a été formé, donc la première cohorte a porté sur le niveau de certificat de qualification de base CQB et qui sont actuellement en phase d'évaluation. Et le deuxième niveau qui porte sur le niveau brevet de qualification professionnelle va également bientôt démarrer les cours théoriques au niveau de l'Institut NTA. Le projet travaille à une mise à l'échelle de cette technologie, donc par aussi la promotion de la technologie, mais dans le cadre d'autres projets que Artisanal Gold Council est en train de mettre en œuvre, nous avions prévu au cours donc des prochains mois l'installation de 6 autres unités de traitement au niveau donc du Burkina, dans la région du centre-ouest et dans la région du plateau central. 6 autres unités seront donc installées au profit de la communauté minière artisanale. La formation théorique et pratique a été assurée par l'Institut des nouvelles technologies appliquées NTA, spécialisé depuis quelques années en formation minière. Nouvelles technologies appliquées NTA est une structure de formation. Nous exerçons dans le domaine minier et dans le domaine tertiaire. NTA a été créé depuis 2015. Pour le moment, nous sommes axés sur le secteur minier, le secteur agricole, l'entrepreneuriat également. NTA a été choisi pour l'implémentation de ces curricula de formation parce que la structure était là depuis le début du processus. Nous avons été présents lors de l'élaboration des référentiels de formation.
La formation théorique a été complétée par une phase pratique à Nipierre dans le Ioba, où 4 modules ont été dispensés pour compléter les connaissances des 117 apprenants. Ils ont suivi une formation théorique d'1 mois à Ouagadougou. Il y a eu une séance de rattrapage ici même sur site et également la phase pratique également. La formation a duré 4 mois pour la durée totale. En ce qui concerne le niveau CQB, niveau certification de qualification de base, les apprenants ont reçu 7 modules au total, notamment métier et formation, santé sécurité au travail, traitement de minerais, communication en milieu de travail, moulage de l'or. Les référentiels de formation professionnelle au métier d'artisan minier sont le fruit d'une large concertation entre plusieurs départements ministériels et structures universitaires. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de la direction générale de la formation professionnelle, qui est une institution étatique. Nous avons bénéficié des services du secrétariat permanent de la Commission nationale de certification des formations professionnelles, qui est aussi une institution étatique qui relève du ministère de la formation professionnelle. Nous avons aussi bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'Environnement, notamment à travers le service de l'éducation civique et la direction générale de la préservation de l'environnement qu'on appelle DGPE. Nous avons bénéficié de l'accompagnement du ministère des Mines, notamment à travers l'Agence nationale de l'encadrement des exploitations minières artisanales et à petite échelle de l'or. Nous avons bénéficié de l'accompagnement des universités, de l'université de Ouagadougou, des universités et institutions privées de la place. Les référentiels de formation sont de portée nationale parce que c'est l'État qui les a adoptés. Donc tout artisan minier exerçant sur le territoire ou dans toutes les régions minières du Burkina Faso peuvent prendre part à cette formation. L'évaluation à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de base CQB a eu lieu sous la supervision du secrétariat technique de certification à Nipierre. À l'issue de cette formation de certification de qualification de base, les 116 apprenants peuvent aujourd'hui excaver les puits aurifères de manière sécurisée dans les meilleures conditions de travail. Et deuxièmement, ils peuvent faire le traitement de minerais sans les produits chimiques, notamment le mercure, et en utilisant le borax comme produit principal qui n'est pas nocif et qui n'est pas nuisif à la santé humaine et animale. Troisièmement, ces apprenants sont capables de faire ce que nous appelons la fusion, c'est-à-dire la récupération de l'or. Donc, ajouter cela en termes d'opportunités ou en termes de bénéfices, et pour ces artisans miniers, ils peuvent d'abord s'auto-employer. Au-delà de cela, ils peuvent se faire employer, notamment dans la semi-mécanisée, mais aussi et surtout dans la mine artisanale, pour pouvoir travailler de manière sécurisée dans les conditions meilleures que ce qui se pratiquait bien avant. Au-delà de ça aussi, ils ont la possibilité aussi de créer ce qu'on appelle les coopératives d'artisans miniers qui leur permettront d'avoir accès avec la documentation qu'ils ont, qui leur permettront d'avoir accès à d'autres mécanismes de financement de leurs activités. Le diplôme en poche et les têtes pleines de nouvelles connaissances commencent pour ces artisans miniers une nouvelle vie pour changer l'approche de l'exploitation artisanale de l'or. J'ai accepté de suivre cette formation parce qu'en utilisant le mercure, ça nous donne beaucoup de maladies. Mais avec l'extraction de l'or sans minerai, voilà, on est en santé. Durant notre séjour ici, on a appris l'entrepreneuriat. Voilà. On a appris beaucoup de choses sur l'environnement, sur l'extraction du minerai, voilà, sur la fonte aussi. On a appris beaucoup de choses. On souhaite qu'après cette formation, on puisse utiliser ces connaissances-là dans nos activités. C'est une nouvelle vie. Car nous, on utilisait le mercure. On ne savait pas qu'on pouvait extraire l'or
sans mercure. Et quand on a appris, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour nous et on va les mettre en œuvre. L'abandon du mercure qui nuit dangereusement à la santé humaine avec des conséquences mortelles est un important acquis pour les apprenants. La tonne da tumda nemeda. La tonne wa zamzi interamba formation a tonne mi tidna tuma sans mercure mosa tonne da tumne meda ya base la tonne wa zam bangar kanga wa tonne mi ti base ning sinda na yok tonda ye kana ye pam tonne yese tonne pam bangar tonne nan ti tumne kale ning meda la tonne ton yak sanma sans mercure tonne zam sray wusro tonne zam sa sanma yakre tonne zam sa sanma wergo tonne zam sa yilagra tonne zam sa fonda. Comme Angèle Dello, une trentaine de femmes ont bénéficié de la formation en CQB. La prise en compte du genre, pierre angulaire des interventions du projet Planète Gold. Le traitement de minerais concerne beaucoup plus des femmes qui sont sous les hangars pour faire le lavement, pour faire l'amalgamation du mercure. Donc cette unité vient en fait soulager ces femmes-là qui passaient tout le temps à manipuler le mercure et à traiter leur or. Donc beaucoup de femmes sont donc intéressées. Et avec l'association, la coopérative des femmes en cours de mise en place au niveau du site de Nipière ici, elles se mobilisent autour de cette organisation-là pour venir faire le traitement de minerais. Des sensibilisations aussi ont été menées par nos équipes sur le terrain envers toute la communauté et beaucoup plus en faisant focus sur les femmes pour les inviter donc à venir traiter leurs minerais ici. Cela permet de préserver ces femmes-là, la santé de ces femmes, mais aussi les enfants qui gravitent autour de ces activités minières. Le sud-ouest, région parcourue par des sites d'orpaillage qui assistent à la destruction de son environnement et à la pollution de ses cours d'eau, salue la professionnalisation des artisans miniers et l'utilisation de la technologie de traitement du minerai sans mercure. Nous sommes au moment de l'évaluation pour voir tous les modules qui vous ont été administrés. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et aujourd'hui, durant toute cette semaine, j'ai bon espoir que vous allez vraiment être à la hauteur de ce que nous attendons de vous, parce que la formation qui vous a été administrée, ça a été fait par des professionnels et nous espérons que vous allez vraiment pouvoir rendre ce que vous avez reçu tout au long de cette semaine. Et je pense que vous êtes autour de, pour ce qui m'a été dit, vous êtes autour de 117 candidats. Voilà, dont 36 femmes. C'est bien ça. Je voudrais particulièrement vous féliciter parce que généralement, c'est un secteur habituellement dédié aux hommes. Et le fait de voir vraiment des femmes qui s'intéressent à ce secteur, c'est vraiment à saluer et nous vous encourageons. Mobiliser davantage les orpailleurs à adhérer au traitement du minerai sans mercure demeure un défi majeur que la région veut relever. Le lancement de cette unité de traitement de l'or sans mercure a fait partie des premières activités que j'ai eu à mener ici dans la province du Yoba. Et ça a été avec un grand plaisir parce que ce qui m'avait été dit à l'époque était que ce site était un site pilote et qui était basé vraiment au niveau de la commune de Dano, dans le village de Ningpierre. Également, les informations liées à la situation de l'orpaillage dans la province du Yoba montrent que c'est une activité qui est quand même assez développée. Et il ressort également que les acteurs qui œuvrent dans le domaine, notamment les artisans miniers, utilisent le mercure pour le traitement de l'or, du minerai pour l'extraction de l'or, et cela en tout cas comporte beaucoup d'inconvénients, on va dire, pour eux-mêmes, pour leur propre santé, mais aussi pour l'environnement. Et déjà la mise en œuvre de ce projet obéit vraiment au souci de pouvoir véritablement veiller à l'élimination de ce métaux dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et permettre que véritablement ces artisans miniers
miniers puissent mener leurs activités dans de meilleures conditions, dans des conditions sanitaires assez intéressantes et aussi permettre de poursuivre tout ce qui est mis en œuvre dans les différentes exploitations minières artisanales à petite échelle. Et dans le Yoba, c'est vraiment une grande joie pour nous de faire partie de ces provinces pilotes-là et nous nous employons vraiment à ce que cela soit un véritable succès. C'est ce qui témoigne de notre accompagnement. Autorités communales et régionales sont décidées à encourager la famille sans mercure et mettent en exergue les bienfaits de cette nouvelle démarche pour leur collectivité. Une implication dans la gestion des conflits montre cette volonté de changer de paradigme. C'est une occasion pourvoyeuse d'emploi pour les jeunes de Dano. Ça permet donc, de se professionnaliser en matière de traitement de minerais d'or sans utilisation vraiment de mercure ni du cyanure. En plus de cela, ça permet donc d'améliorer les rendements vraiment d'or avec l'utilisation de cette technologie innovante. Ça permet aussi aux artisans miniers d'avoir vraiment du temps, donc d'agir avec célérité en matière vraiment de traitement de minerais. Nous avons pu aussi, en tandem avec le projet Planète Gold, mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes et des différends au niveau du village de Nyukweye. Parce que là où se retrouvent 2 ou plusieurs personnes, il faut prévoir un mécanisme de prévention et de gestion du conflit. Et cela a été effectivement mis en place au niveau du village de Nyukweye, mais aussi au niveau communal. Au niveau communal, c'est présidé par le préfet du département que je suis. Et régulièrement, en cas de difficulté, si toutefois le problème n'arrive pas à être résolu au niveau village, vraiment nous sommes saisis pour pouvoir nous impliquer pour la résolution. Le projet Planète Gold a conçu plusieurs niveaux de formation pour renforcer les capacités du secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Le brevet de qualification professionnelle va permettre à des artisans d'un niveau scolaire plus élevé d'acquérir des connaissances. Le BQP, c'est le brevet de qualification professionnelle qui concerne les niveaux et les apprenants qui ont un niveau 3e, chez nous on appelle le niveau 3e, et qui ont quand même soit le BPC, une 3e et plus. Et à ce niveau, c'est que la formation est beaucoup plus approfondie parce qu'on a 10 modules. Nous avons 10 modules et nous avons à peu près 100 204 heures, contrairement au CQB qui a 460 heures de cours avec 7 modules de formation. Et les innovations au niveau du BQB, c'est qu'il y a les techniques d'exploration, de formalisation que les apprenants auront comme connaissance ou comme compétence. Au-delà de ça aussi, il y a la technique, la gestion appliquée qu'ils auront aussi à apprendre et à accumuler comme compétence. La lutte contre le mercure est un combat multisectoriel et de longue haleine car ce produit se retrouve aussi dans des objets couramment utilisés. Au niveau international, on a un projet qu'on appelle mettre fin à l'utilisation des équipements médicaux contenant du mercure. Donc c'est au niveau mondial avec l'OMS et le PNUE. C'est mis en œuvre avec l'Albanie, le Monténégro, l'Ouganda, le Burkina Faso et l'Inde. Donc ça va permettre d'éliminer progressivement les dispositifs médicaux contenant du mercure tels que les thermomètres et les tensiomètres. Pour cette convention, le ministère de l'Environnement est le point focal. Ça veut dire que la convention rentre par nous et c'est par nous que tous les acteurs sont informés. Donc ça, c'est un très grand rôle. Donc nous avons pour ambition et pour mission de vulgariser la convention, d'inviter les acteurs à saisir les opportunités en lien avec la convention en termes de renforcement de capacités
de préparation des projets et de leur mise en œuvre. Au niveau multisectoriel, il y a des acteurs importants tels que la société civile et le privé. Donc, au titre de la société civile, on a des acteurs engagés sur le terrain tels que l'Association des femmes minières du Burkina Faso, des ONG internationales telles que Artisanal Gold Council qui accompagnent le pays dans l'implémentation de cette convention. Donc, c'est l'occasion de leur dire merci et pour dire que le combat, c'est ensemble. Et au niveau de la convention, on a un slogan, Make Mercury History, dire au revoir au mercure. La substitution du mercure par le traitement gravimétrique sonne le glas de ce produit dangereux pour la santé et l'environnement, longtemps utilisé comme une panacée, mais dont les jours sont comptés. Le jour se couche sur le mercure et un autre plein d'espoir pour l'homme et la nature se lève.